Selon l'hypothèse scientifique actuellement dominante, il y a environ 13,8 milliards d'années, un formidable événement appelé Big Bang a donné naissance à notre univers. Peu de temps après, des ondes gravitationnelles d'une force incroyable comprimèrent le gaz primordial en caillots géants et les forces inexorables de la gravité allumèrent un feu thermonucléaire dans leur profondeur, donnant à l'univers la lumière des premières étoiles. Ces mêmes forces ont réuni les étoiles en amas à grande échelle, puis en structures encore plus complexes de dimensions colossales. Des milliards d'années plus tard, l'une d'entre elles est devenue le berceau d'un phénomène étonnant, la vie. Et même si l'homme n'est pas encore capable de quitter son système d'origine, il a beaucoup appris sur sa propre galaxie. Alors, que savons-nous déjà sur la Voie lactée? Cosmo. L'espace d'abord. Bien avant l'invention du télescope, les hommes ont observé une bande lumineuse traversant le ciel. Ce phénomène magnifique et mystérieux a donné lieu à de nombreuses légendes, mais il a fallu des milliers d'années de développement scientifique pour l'expliquer correctement. La Voie lactée n'était pas le chemin des dieux, mais la lumière dispersée des milliards d'étoiles trop éloignées pour être vues séparément. L'idée selon laquelle les étoiles qui nous entourent pourraient faire partie d'une structure unique d'une taille incroyable a été exprimée pour la première fois par Emmanuel Kant en 1755. Il a également suggéré que certaines nébuleuses découvertes par les astronomes pourraient représenter des amas d'étoiles lointains, c'est-à-dire d'autres galaxies. Cette brillante hypothèse était en avance sur son temps et fut initialement rejetée par les contemporains du philosophe. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le développement de la technologie d'observation a permis de confirmer l'existence d'autres galaxies et en 1936, Edwin Hubble a créé leur classification, dont de nombreuses dispositions sont encore utilisées aujourd'hui par les scientifiques. Selon ce système, la Voie lactée est une galaxie spirale barrée, même si elle n'a pas immédiatement acquis son apparence actuelle. Notre galaxie est relativement ancienne, car les étoiles de ces amas globulaires centraux ont environ 13 milliards d'années, et la plupart des objets du disque mince sont nés il y a environ 8,8 milliards d'années. Dans le même temps, la formation active d'étoiles se poursuit dans certaines parties de la Voie lactée, ce qui signifie que de jeunes étoiles apparaissent constamment. Les données collectées indiquent que la Voie lactée est une galaxie relativement grande. Le diamètre de son disque atteint 200 000 années-lumière et le halo s'étend beaucoup plus loin dans les profondeurs de l'espace. Notre galaxie contient au moins 200 milliards d'étoiles différentes, ainsi que de 25 à 100 milliards de naines brunes. En outre, elle comprend plus d'1 billion de planètes et d'innombrables petits corps célestes, ainsi que des nuages de poussière cosmique et de gaz interstellaires pouvant atteindre des tailles gigantesques. Dans le même temps, la matière ordinaire ne représente qu'une petite fraction de la galaxie. Environ 90% de la masse totale de la Voie lactée est constituée de ce qu'on appelle la matière noire. Cette substance mystérieuse mais très répandue dans la nature n'émet pratiquement pas de lumière, mais participe activement à l'interaction gravitationnelle. Bien qu'une grande partie de la masse galactique reste invisible, il est possible de la calculer. Pour ce faire, les chercheurs utilisent les trajectoires des étoiles autour du centre de la Voie lactée. Selon les calculs effectués, la masse totale de notre galaxie se situe entre 0,8 et 1,5 billion de masses solaires. La Voie lactée a une structure complexe et notre voyage commencera par son centre. Cette région de la galaxie est entourée de nuages massifs de gaz et de poussière, mais grâce à un heureux hasard, nous pouvons l'observer à travers ce qu'on appelle la fenêtre de Bade, une région de l'espace à faible teneur en poussière. Comme la plupart des galaxies spirales, la Voie lactée possède en son centre un trou noir supermassif, entouré d'un disque d'accrétion d'un rayon d'environ 3 années-lumière. Il a été nommé Sagittarius à étoile et est l'objet spatial de cette classe la plus proche de nous. Sa masse est de 4,3 millions de masses solaires et son rayon ne dépasse pas 16 millions de kilomètres, soit 3 fois moins que l'orbite de Mercure. Dans un premier temps, les données sur la nature de l'objet au centre de notre galaxie ont été obtenues grâce à de longues observations et à des calculs minutieux. Et ce n'est que très récemment, le 12 mai 2022, à l'aide d'un réseau de radiotélescopes EHT, une photographie a été obtenue qui a confirmé les hypothèses antérieures. Le voisinage du centre de la galaxie est une zone très densément peuplée. Plus de 6000 étoiles ont déjà été découvertes à moins de 3 années-lumière du trou noir, et les orbites de certaines d'entre elles sont déterminées avec assez de précision. Par exemple, une étoile bleu-blanc appelée S62, dans son mouvement orbital, s'approche du trou noir à une distance minimale de 17,8 unités astronomiques, tout en atteignant une vitesse de 6,7% de la vitesse de la lumière.
La trajectoire d'une étoile aussi rapide ne peut plus être décrite par les lois de la mécanique classique en raison d'effets relativistes. Par exemple, l'axe de son orbite se déplace d'environ 75 minutes d'arc à chaque révolution. De plus, en traversant cette partie de l'espace, on peut remarquer plusieurs grands amas stellaires, d'une masse totale d'environ 1 million de masses solaires, et un peu plus loin, à une distance d'environ 200 années-lumière, avec une forte probabilité, se cache un autre trou noir géant, environ 100 000 fois plus massif que le Soleil. Un mouvement supplémentaire nous permettra d'atteindre le nuage moléculaire central, une région de forme irrégulière d'une taille qui varie de 1600 à 1900 années-lumière, dont la masse totale dépasse 60 millions de masses solaires. Il abrite de nombreux berceaux d'étoiles et nébuleuses gazeuses, ainsi que des proto-étoiles et des restes de supernovas. La majeure partie de la substance du nuage est de l'hydrogène dense, dont la température varie de 50 à 600 Kelvin, ce qui correspond à une plage allant de moins 223 à plus 327 degrés Celsius. L'analyse spectrale montre qu'en plus de l'hydrogène, la nébuleuse géante contient également du monoxyde de carbone, de l'alcool méthylique et de l'acide cyanhydrique. En s'éloignant un peu du centre de la Voie lactée, nous pouvons remarquer qu'il est entouré d'un bulbe. Un épaississement brillant et massif de forme elliptique. Sa longueur atteint 10 000 années-lumière et son diamètre transversal est d'environ 7 000 années-lumière. La masse totale du bulbe est d'environ 10 milliards de masses solaires et le nombre exact d'étoiles est extrêmement difficile à calculer en raison de la fusion de leur rayonnement. En raison de sa forme allongée, le bulbe forme ce qu'on appelle une barre, un pont d'environ 13 000 années-lumière de long qui sert de base au bras spirogalactique. C'est ici, à l'une de ses extrémités, que se trouve la masse stellaire Stephenson 2, contenant la plus grande étoile connue à ce jour. Elle porte le nom de Stephenson 218 et son rayon est 2150 fois celui du Soleil. Malheureusement, la probabilité de découvrir des exoplanètes à proximité d'un objet aussi exceptionnel est extrêmement faible. Si elles ont jamais existé, l'hypergéante a dû les engloutir au cours de son expansion. Le centre galactique contient des milliards d'étoiles et apparemment une grande variété d'exoplanètes. Cependant, la probabilité de rencontrer un monde potentiellement habitable parmi cette abondance est bien plus faible que dans les régions moins peuplées de la galaxie. La raison en est qu'un grand nombre d'étoiles proches déstabilisent les orbites des exoplanètes et que leur puissant rayonnement transporte des radiations nocives. C'est pourquoi on distingue une région spéciale de la galaxie appelée zone habitable. Il s'agit d'un anneau de rayon de 22 000 à 29 000 années-lumière et comprend des systèmes stellaires présentant les conditions les plus favorables à l'émergence de la vie biologique. Les mondes à l'intérieur de cet anneau souffrent de radiation et ceux à l'extérieur de celui-ci d'une carence en éléments lourds. Cependant, la modélisation mathématique montre que les étoiles au sein des galaxies peuvent migrer sur des distances de plusieurs milliers d'années-lumière, quittant ou reconstituant ainsi la zone habitable. Par conséquent, la présence d'une exoplanète dans cette région ne garantit pas encore des conditions favorables sur celle-ci. Si nous continuons à nous éloigner du centre de la Voie lactée, nous pouvons voir sa partie la plus impressionnante, le disque galactique. Il est constitué de deux composantes aux propriétés différentes. La première d'entre elles, le disque dit mince, a une épaisseur de 1000 à 1300 années-lumière et un rayon visible d'environ 50 000 années-lumière. Puis elle se dissipe ensuite progressivement, tandis que ses étoiles les plus externes s'éloignent du centre galactique à une distance pouvant aller jusqu'à 100 000 années-lumière. Cette partie de la Voie lactée contient environ 80% de la masse visible de la galaxie et s'est formée plus tard que ses autres composantes. Le disque épais est comparable au disque mince en diamètre, mais 4 fois plus épais et beaucoup plus raréfié. Il est constitué de vieilles étoiles et ne contient presque pas de gaz interstellaire. Les observations de certains astres de la Voie lactée, combinées à une modélisation mathématique, suggèrent qu'il y a 11 à 8 milliards d'années, notre galaxie a absorbé une autre galaxie. Cette structure cosmique hypothétique a été baptisée Gaïa Encelade. On pense qu'elle a donné à la Voie lactée plusieurs milliards d'étoiles, ainsi que d'énormes quantités de gaz interstellaire et de matière noire. Grâce à cet énorme événement, la majeure partie du disque épais de notre galaxie s'est formée et l'afflux supplémentaire de gaz a déclenché une explosion de formation d'étoiles. Sans aucun doute, les éléments structurels les plus remarquables du disque galactique sont les bras spiraux. Il y en a généralement deux principaux, appelés bras écu-croix et bras de Persée, et deux secondaires, bras de la Règle et bras du Sagittaire. Un cinquième bras majeur, nommé d'après la constellation du Cygne, est également parfois distingué. Les bras galactiques sont des zones de concentration accrue d'étoiles. De plus, la majeure partie du gaz interstellaire est concentrée ici,
grâce à lequel 3 à 5 fois plus de jeunes étoiles se forment dans les bras qu'en moyenne dans la galaxie. Elles passent les premiers millions d'années de leur vie dans des amas ouverts, mais les forces gravitationnelles ne suffisent pas à maintenir les étoiles ensemble pendant longtemps. Pour cette raison, les amas deviennent instables et les jeunes étoiles s'éloignent progressivement les unes des autres. En longeant le bras du Sagittaire, nous atteindrons une branche le reliant au bras de Persée. La longueur de cette structure stellaire atteint 11 000 années-lumière et la largeur est d'environ 3 500 années-lumière. On l'appelle le bras d'Orion et c'est là que se trouve le système solaire, à 27 000 années-lumière du centre de la galaxie. Si l'on tourne le regard de notre planète vers le centre de la galaxie, on peut apercevoir un abîme sombre. On y trouve le Grand Rift qui nous ferme une partie importante de la Voie lactée. Cette région de l'espace est remplie de nuages massifs de poussière et de gaz interstellaires, d'une masse totale d'environ 1 million de masses solaires. Malgré le fait que le Grand Rift soit pratiquement opaque dans la gamme optique, sa substance émet activement des ondes radio et de l'énergie thermique. Selon l'analyse spectrale, les nuages sont constitués principalement d'hydrogène avec une petite proportion de composés plus complexes. Ammoniac, alcool et même acides aminés. On suppose que le Grand Rift est une source potentielle de formation d'étoiles, mais les astres les plus proches ne s'y allumeront pas de sitôt. En attendant, nous irons plus loin, au-delà du disque galactique. Même si ces bras brillants et proéminents attirent beaucoup d'attention, la Voie lactée ne se limite pas à cette région. Un œil attentif nous permettra de remarquer son composant le plus étendu et en même temps le plus raréfié, le halo. Sa partie visible a une forme sphérique et s'étend jusqu'à 260 000 années-lumière du centre de la galaxie, mais elle ne contient que quelques pourcents de sa masse totale. Le halo comprend de nombreux amas globulaires composés de très vieilles étoiles âgées de plus de 12 milliards d'années, ainsi que plusieurs courants stellaires grandioses. Par exemple, le courant du Sagittaire, formé de plusieurs milliers d'étoiles, couvre notre galaxie dans une ellipse allongée située presque perpendiculairement au plan principal. La modélisation montre qu'avec une forte probabilité, tous ces astres ont été capturés par les forces gravitationnelles de la Voie lactée à partir d'une galaxie naine, un satellite appelé SAC DEG. Elle est située à 50 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, et d'ici quelques milliards d'années, elle sera complètement absorbée par elle. Un sort similaire est presque arrivé à une autre galaxie naine située dans la constellation du Grand Chien. La Voie lactée l'a pratiquement détruite, arrachant des millions d'étoiles grâce à sa gravité. Une chaîne d'étoiles d'une masse totale d'environ 100 millions de masses solaires a déjà fait 3 fois le tour de notre galaxie, s'étendant sur 200 000 années-lumière et s'est mélangé à d'autres étoiles. En plus d'étoiles et d'amas brillants mais rares, le halo comprend une énorme quantité de gaz dont la température atteint des millions de Kelvin. En outre, on pense qu'une grande quantité de matière noire est dispersée à proximité de la Voie lactée, formant ce que l'on appelle le halo sombre. S'étendant sur une distance allant jusqu'à 2 millions d'années-lumière, il n'émet pratiquement aucun rayonnement électromagnétique et ne peut être détecté que par interaction gravitationnelle. Néanmoins, le halo sombre apporte une contribution significative à la stabilité globale de notre galaxie, restant un mystère encore non résolu. La Voie lactée n'est que l'une des innombrables structures cosmiques de l'univers. Avec d'autres galaxies, elle forme le groupe local, qui à son tour fait partie du super-amas de la Vierge. Les amas galactiques s'unissent en filaments, et ceux-ci en formation encore plus grandiose. Les échelles cosmiques sont si gigantesques qu'elles sont difficilement compréhensibles pour l'esprit humain. Cependant, notre connaissance de l'univers devient chaque jour plus précise, et les mystères de l'univers sont élucidés un à un. Tels sont les pouvoirs de la raison humaine et du progrès, et nous sommes heureux d'en faire partie. Likez si vous êtes prêt à conquérir l'univers avec Cosmo, et c'est parti!